Qu'est-ce que je pouvais faire moi pour accompagner, améliorer mon état général et l'efficacité de cette chimiothérapie. Une analyse de nutriments complémentaires à l'alimentation, ciblée sur un bilan très individuel en fait. Beaucoup moins d'effets secondaires, de nausées, de difficultés digestives ou intestinales. Ou les 2 journées qui suivent la chimiothérapie elle-même, je me retrouve à vivre quasiment normalement, ce que je n'avais pas connu depuis le début. Et ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. Bonjour et bienvenue sur Onco-Nutrition, témoignage, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait de l'alimentation un soutien précieux dans leur parcours de santé. Des histoires de résilience et d'espoir pour mieux vivre la maladie et retrouver son équilibre. Bonjour à tous, je suis Claudia Pavel, cofondatrice de Onco-Nutrition, la nutrithérapie de référence en oncologie. Nos programmes nutritionnels sont bio-personnalisés et encadrés médicalement pour stimuler au mieux la régénération cellulaire, dans le but de maximiser l'efficacité des traitements et de limiter les effets secondaires de la chimiothérapie ou la radiothérapie. Un immense merci Nicolas d'avoir accepté de partager votre histoire de résilience face au cancer. Votre témoignage aidera sûrement les personnes confrontées à la maladie à découvrir la nutrithérapie oncologique et ce qu'elle peut leur apporter. Oui, je vous en prie. Vous n'avez jamais été gravement malade jusqu'en septembre 2024, lorsque, à 63 ans, une phlébite vous conduit à des examens médicaux approfondis. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est pas un bon souvenir. Une phlébite sans cause, en fait, ou sans cause évidente, qui a inquiété les médecins, qui m'ont donc poussé à faire des investigations, parce que c'est souvent le révélateur d'autres problèmes plus profonds. Et effectivement, c'est là où on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas métastasé. Donc j'ai pris ça dans la figure de façon un petit peu violente, vous imaginez, alors que je n'ai jamais eu de problème de santé de ma vie en fait. Je pense que en 40 et quelques années de vie professionnelle, j'ai dû m'arrêter une fois pour une opération de hernie, vous voyez, c'est tout. Donc voilà, ça a été un choc très violent. Et, une fois qu'on encaisse ce choc si violent pour soi-même, pour ses proches, on est obligé de se ressaisir et puis il a fallu très vite prendre des décisions pour préparer le début de la chimiothérapie, prévu fin octobre. Oui, c'est ça, c'est prévu fin octobre. Et en fait, cet intervalle, puisqu'en fait tout s'est fait très rapidement, on passe d'un état de sidération. C'est extrêmement violent d'apprendre ce genre de nouvelles, parce que tout d'un coup, votre vie semble raccourcie. Enfin, vous imaginez le pire, forcément. On imagine forcément le pire. Donc on se demande comment on va faire pour résister, comment on va faire pour survivre, comment on va affronter tout ça. Enfin, tout ça se mélange et c'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas, dans mon cas de figure, il y a eu très vite la volonté de ne pas faire que subir, d'être acteur du traitement. C'est-à-dire que la chimiothérapie, je la subis, hein, c'est nécessaire et c'est un mal nécessaire. Oui, ça fait du mal, mais en même temps, ça traite. Donc, je la subissais. Mais qu'est-ce que je pouvais faire, moi, pour accompagner, améliorer mon état général et l'efficacité de cette chimiothérapie? C'est ça qui m'a assez rapidement motivé. Je veux dire que le support de mon épouse a été absolument déterminant pour ça. Donc c'est elle qui vous a sûrement aidé aussi à vous entourer avec plusieurs formes de soutien. L'accompagnement psychologique, l'activité physique, avec un vélo elliptique, l'acupuncture, Oui. l'acupuncture pour améliorer le sommeil et diminuer la douleur, et aussi une approche nutritionnelle personnalisée. Oui. Comment êtes-vous arrivé à envisager la nutrithérapie oncologique ? Grâce à mon environnement professionnel, j'ai entendu parler, je bossais dans une société indienne. Les Indiens sont très orientés végétariens, régime végétarien et régime cétogène. La première fois que j'ai entendu parler de régime cétogène,
c'est par l'intermédiaire de mon patron, qui est un Indien, qui m'en a parlé, qui m'a mis en contact avec quelques références en Inde sur ce thème-là. Et je me suis mis moi-même, avant même de commencer la chimiothérapie, à appliquer les principes du régime cétogène, c'est-à-dire limiter la quantité de glucides ingurgités par jour. Ça a été un échec parce que ce régime était, pas du tout adapté aux mœurs culinaires et nutritionnelles européennes. C'est qu'on me proposait de manger des légumes qui n'existent pas en Europe ou en France. Deux, je voyais très très mal l'idée que je puisse manger de la viande, alors que je suis bêtement un omnivore très standard et très classique. Et trois, il était extrêmement strict sur la quantité de glucides. Donc, comme je l'ai fait quasiment du jour au lendemain, je me suis trouvé en détresse physique assez rapidement. Je me suis retrouvé à perdre du poids de façon incontrôlée. Donc, j'ai arrêté. Mais néanmoins, l'idée continue à m'intéresser. J'en ai parlé à la nutritionniste qui suit ma femme, qui, par rebonds successifs, en est arrivée à m'indiquer le nom du docteur Jikossi. Et donc, voilà, cette longue histoire pour dire comment je suis rentré en contact avec elle. Et c'est là où j'ai, à nouveau entendu parler du régime cétogène, dans une version beaucoup plus adaptée, beaucoup plus progressive. Et deux, une analyse de nutriments complémentaires à l'alimentation, ciblée sur un bilan très individuel, en fait. Hein. On apporte, au lieu d'apporter des vitamines, des oméga 3, du magnésium, parce que tout le monde manque de magnésium, de quoi mon organisme avait-il besoin? Donc c'est cette démarche-là que j'ai découverte avec le docteur Jikossi. Je me permets un mot de précision méthodologique pour ceux qui nous suivent. Les analyses biologiques, les analyses sanguines qui vous ont permis d'adapter avec précision votre alimentation et la prise de compléments micronutritionnels aux besoins spécifiques de votre corps, et ben, tout ça, c'est fait dans le but de corriger les carences induites par la maladie et la toxicité de la chimiothérapie. Le but de cette personnalisation ultra précise de vos apports en nutriments et micronutriments est de favoriser une régénération cellulaire optimale. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de savoir comment ces ajustements alimentaires précis se sont-ils traduits sur votre quotidien, sur l'évolution de vos symptômes, des effets secondaires liés à la chimiothérapie, et notamment le niveau de fatigue qui est tellement redouté par les patients. Oui. Alors, ça a été assez spectaculaire, je dois dire, parce que j'ai commencé cette démarche, après avoir essayé une première fois le régime cétogène, je l'ai refait sous les directives du docteur Jikossi, avec les compléments qu'elle m'a prescrits suite à une analyse de sang, de sel et d'urine. Et quasiment du jour au lendemain, j'exagère, mais ça s'est chiffré en peut-être 1 ou 2 semaines maximum. J'ai ressenti des bénéfices et de façon très concrète parce que je l'ai fait entre la 4e et la 5e séance de chimiothérapie, de la première série de chimiothérapie. La 5e et la 6e séance sont les séances les plus difficiles parce qu'il y a un effet cumulatif. C'est un traitement d'attaque, donc très violent. Donc le côté empoisonnant, j'allais dire, de la chimiothérapie était vraiment violent. La 4e séance avait été difficile. Les 5e et 6e, je m'attendais, j'allais dire, au pire. Et en fait, ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Ça s'est beaucoup mieux passé de façon très concrète. Hein. C'est-à-dire que, beaucoup moins d'effets secondaires, de nausées, de difficultés digestives ou intestinales, et beaucoup moins de fatigue. Ou en tout cas, la fatigue reste très intense au moment des chimiothérapies. Il faut pas, enfin, il n'y a pas de miracle. Hein. Mais je récupère beaucoup plus vite. Et donc, globalement, à part les 2 jours qui suivent, enfin, ou la journée ou les 2 journées qui suivent la chimiothérapie elle-même, je me retrouve à vivre quasiment normalement, ce que je n'avais pas connu depuis le début. Et ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. Donc là-dedans, qu'est-ce qui est dû au régime cétogène? Qu'est-ce qui est dû aux nutriments que je prends? Moi, je ne suis pas biologiste, je suis incapable de le dire, mais j'ai constaté ces bénéfices-là de façon indubitable. C'est formidable de constater que finalement, la chimiothérapie vous a moins fragilisé que prévu. Oui, tout à fait. Non seulement elle m'a moins fragilisé que prévu, mais après les 6 premières séances, j'ai fait un PET scan pour vérifier le bilan de cette première phase de chimiothérapie.
Et les résultats de ce PET scan ont démontré des progrès mais considérables dans l'efficacité du traitement. Et mon oncologue lui-même disait meilleur qu'attendu. Donc, qu'est-ce qui est dû à moi? Parce qu'il y a toujours une réponse très individuelle qui dépend des personnes elles-mêmes. Qu'est-ce qui est dû donc à cette micronutrition et à ce régime cétogène que j'ai pratiqué? J'en sais rien. Mais comme je le disais tout à l'heure, les effets secondaires, je les ai beaucoup mieux encaissés, beaucoup mieux. Et deux, manifestement, la réponse de mon organisme au traitement lui-même a été meilleure que prévu, ou meilleure qu'attendu, en tout cas pour reprendre les vrais termes. Et là, aujourd'hui, je suis à ma deuxième séance de chimio dans une version allégée. Je suis au milieu de ce deuxième cycle, donc je suis entre la troisième et la quatrième séance de chimio, et je ressens la même chose, c'est-à-dire toujours de la fatigue au moment des chimios elles-mêmes, c'est évident, hein, ça restera, je pense, je veux dire, c'est une donnée contre laquelle on ne peut pas vraiment lutter, mais par contre, je récupère beaucoup plus vite, et je n'ai toujours quasiment pas d'effets secondaires, à part cette fatigue. Donc ça, c'est une qualité de vie que j'ai retrouvée, à laquelle je ne m'attendais pas, et qui perdure. Bah, c'est formidable. On peut conclure que votre organisme il a les ressources nécessaires pour mieux se protéger et récupérer plus vite. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Un peu plus de 4 mois après le début de votre chimiothérapie, vous avez complètement intégré une nouvelle hygiène alimentaire avec des apports de compléments micronutritionnels ayant des bénéfices anti-inflammatoires, antioxydants et surtout un régime alimentaire pauvre en sucre. Après l'échec de ma première tentative cétogène, le docteur Jekossi était très prudent sur la courbe d'apprentissage, si je veux dire, hein, l'intégration de ce régime-là. Donc j'ai eu un premier niveau de glucides à ne pas dépasser par jour, puis un deuxième niveau. Aujourd'hui, donc je suis au deuxième niveau qu'il ne faut pas que je dépasse tous les jours. Donc ça se fait progressivement et ça se fait relativement facilement. C'est-à-dire que j'essaie de planifier mes repas au quotidien, hein. Je ne les planifie pas sur la semaine, c'est pas lourd à ce point-là. Mais la logique, c'est d'éviter de se retrouver en fin de journée, soit avec un excédent de calories ou un excédent de glucides, ou au contraire un déficit de calories ou un déficit de glucides, ou de protéines. Il faut faire attention aussi aux protéines qu'on ingurgite, parce que la chimiothérapie vous fragilise, hein, de ce côté-là. Donc, il faut faire. Enfin, les deux points auxquels je fais le plus attention, à part les calories, ce sont les protéines et évidemment les glucides. Donc, planifier dans la journée les repas en disant bah, tiens, ce soir, je vais essayer de manger ça, voir où on en est. Ça permet de savoir tiens, est-ce que je me permets une tranche de pain ce midi? Ou est-ce que non, bah, finalement, ça va. Bon, un fruit, j'ai envie. Alors, les fruits, il y a beaucoup de sucre dans les fruits, évidemment. Mais j'ai envie d'un fruit. Bah oui, bah, écoutez, je ferai un peu plus attention ce soir. Le docteur Jekossi insiste beaucoup sur le plaisir. Il faut que manger reste il faut que la dimension de plaisir demeure quand même, parce que si manger doit devenir une épreuve ou quelque chose de difficile, vous tenez pas la distance. Donc il faut continuer à savoir et à pouvoir se faire plaisir. Et finalement, je le fais assez facilement. Pour planifier, j'utilise une application sur mon iPhone de façon très simple, où je saisis soit après coup, soit en avance de phase les repas que je compte faire. Et ça me traduit tout ça en calories, glucides, protéines, lipides. Et comme ça, je sais en gros où j'en suis par rapport aux directives que m'a fixé le docteur Jekossi. Abordons maintenant l'aspect financier qui est important aussi. Oui. Les analyses biologiques qui sont indispensables pour ajuster en continu votre programme nutritionnel ne sont pas entièrement prises en charge par la sécurité sociale. De même, Oui. les compléments nutritionnels représentent un certain investissement. Comment percevez-vous leur coût par rapport aux bénéfices qu'elles vous rapportent? Soyons clairs, enfin, je vis dans ma chair le bénéfice de cet argent dépensé. Enfin, je vous l'ai dit, dès les premiers jours, les premières semaines, j'ai senti un mieux vivre, un mieux être. Mon état s'est amélioré face à l'épreuve que représente la chimiothérapie. Donc, oui, il y a un coût, mais pour moi, en tout cas, je pense que chaque euro dépensé, ben, ça vaut la peine de le dépenser. Parce que je le retrouve en qualité de vie.
Et la qualité de vie et donc éviter de la surcharge mentale et psychologique, récupérer de la liberté de mouvement, récupérer de la respiration, récupérer de la joie de vivre, dans mon état, c'est primordial. Et vraiment, oui, il y a un effort financier, mais moi, je le fais sans l'ombre d'une hésitation. Merci pour votre point de vue. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui vient d'apprendre son diagnostic de cancer et qui hésite à adopter une approche nutritionnelle de soutien de ces traitements anti-cancer? Parler au docteur Jikassi, qui, qui déjà elle-même sait très bien expliquer les bénéfices de cette approche-là. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas médecin, la plupart des patients ne le sont pas non plus, donc on comprend dans l'instant ce qu'on nous raconte, on comprend la cohérence globale, mais moi je suis incapable d'expliquer les mécaniques qui font que ce régime-là est efficace pour moi. Vraiment, je suis incapable, mais je le ressens. Donc je le vis dans ma chair, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc être acteur de son traitement, je pense, c'est absolument primordial. Donc se poser la question de ce que l'on peut faire pour accompagner le mal nécessaire qu'est la chimiothérapie. Je dis mal nécessaire parce que c'est un traitement, mais c'est un traitement qui fait du mal à l'organisme aussi en même temps. Donc l'accompagner pour en diminuer les effets négatifs et en maximiser l'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? L'approche de micronutrition, de régime cétogène, est une approche dont je peux témoigner que moi, elle m'a énormément apporté, ça m'a énormément aidé. Être bien entouré et faire de l'activité, c'est nécessaire et non suffisant. Je pense que se pencher sur la façon dont on se nourrit et la façon dont on complémente sa nutrition tous les jours, et la qualité de son alimentation, je crois que là, aujourd'hui, je suis effectivement très convaincu que c'est au cœur de l'efficacité de la prise en charge de cette chimiothérapie. C'est super, merci de tout cœur pour votre témoignage, Nicolas. Et vraiment félicitations pour votre parcours de combattant, d'acteur de sa propre santé. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Votre histoire est source d'espoir et d'encouragement pour toutes les personnes qui sont en quête de solutions pour combattre efficacement cette terrible maladie. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos traitements. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir proposé ce témoignage qui est probablement un peu brouillon, mais extrêmement sincère. Oui, mais merci encore une fois, c'est un premier exercice pour tous les deux finalement. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Si ce témoignage vous a inspiré, partagez-le avec vos proches. Et si vous souhaitez approfondir l'accompagnement nutritionnel de la maladie, suivez nos webinaires et podcasts. À très bientôt sur Onco Nutrition.